Bienvenue à tous dans ce JT, nous sommes le jeudi 16 juin 2016, tout de suite les titres. 14 communes du Val d'Oise déclarées en état de catastrophe naturelle. L'arrêté est paru ce jeudi au journal officiel. Il fait suite aux inondations et coulées de boue survenues entre le 28 mai et le 5 juin. Des économies d'énergie records, c'est possible. C'est le défi que se sont lancés des familles d'Argenteuil. Premier bilan pour le couple que nous avons rencontré, 38% d'économies d'énergie dans leur maison des années 40. François Fillon en meeting à Taverny mercredi soir devant ses partisans. Le candidat à la primaire de la droite et du centre a rejeté les accusations d'ultralibéralisme dont il fait l'objet. Bonne nouvelle pour les victimes des dernières inondations. L'état de catastrophe naturelle relatif aux dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues du 28 mai au 5 juin est constaté pour 14 communes du département du Val d'Oise. Il s'agit d'Argenteuil, Bessancourt, Cergy, Chaumontel, Cormeilles-en-Vexin, Frépillon, Herblay, Jouy-le-Moutier, La Frette-sur-Seine, La Roche-Guyon, Luzard-Seugy, Valmondois et Viarmes. Les assurés sinistrés disposent maintenant d'un délai de 10 jours au maximum pour faire parvenir à leur compagnie d'assurance un état estimatif de leur perte s'ils ne l'ont pas déjà fait avant. Et il reste encore 8 autres communes qui attendent un retour de la commission interministérielle. Des économies d'énergie records, c'est possible. Il y a quelques mois, nous vous parlions de cette opération menée à Argenteuil, le défi famille à énergie positive. Eh bien, l'objectif pour les familles participantes était de faire baisser leur facture énergétique d'au moins 8% par rapport à l'hiver précédent grâce à de petits gestes simples. Eh bien, l'heure est au bilan. Eh bien, c'est un bilan plutôt positif, comme a pu le constater Angélique Boilet. C'est à vélo qu'Anne Gelé arrive à destination. L'animatrice du défi Famille à énergie positive, mené pour la première fois sur Argenteuil cet hiver, se rend dans l'une des 40 familles qui se sont lancées le défi de consommer moins. Ce soir-là, elle vient faire le bilan avec Thierry et Babette. Bonjour Thierry. Bonjour, t'es venu en vélo? Bah voilà, écoute, tu sais que c'est quand même le meilleur moyen pour se déplacer en ville. Le couple et ses 3 enfants font partie de l'équipe qui a remporté le défi. 6 au total étaient en compétition. Surnommés les vieilles maisons, leur groupe a fait près de 16% d'économie d'énergie en moyenne par rapport à la même période de chauffe l'année dernière. Le double de l'objectif fixé. Alors Babette et Thierry, le pari est vraiment rempli en ce qui concerne votre équipe. Donc est-ce que tu peux nous en dire un mot? Bah écoute, on a vraiment essayé de faire les économies nous sur le chauffage et l'électricité, puisqu'on a changé, on a mis des LED quasiment partout et on s'est battu avec les enfants pour justement réduire la consommation de chauffage et éteindre les lampes toujours derrière. Avec tous ces petits gestes, Thierry et Babette ont même réussi à atteindre 38% d'économie d'énergie dans leur maison des années 40. Une économie qu'ils constatent déjà sur leur facture de gaz. On a réussi à économiser 200 € sur la facture de gaz. Ben voilà, je vais vous montrer les échéanciers justement. Donc en 2015, on était à 1262 € de frais de gaz et nous sommes passés en 2016, depuis le défi des familles, à 1058 €. Donc franchement, c'était pas négligeable puisque ça fait une sacrée économie pour la famille. Pendant toute la durée de l'opération, les familles ont dû faire des relevés de leur consommation énergétique tous les 15 jours. Toutes celles qui ont joué le jeu ont fait des économies. Au-delà de l'aspect économique, l'autre objectif est de montrer que tous ces éco-gestes permettent aussi de préserver l'environnement. Tout cet ensemble de petits gestes qui peuvent paraître complètement anodins, en fait, lorsqu'on les regroupe, lorsqu'on les fait à plusieurs, eh bien, ça compte. Il faut savoir quand même que sur le défi d'Argenteuil, il y a 9000 kg de CO2 qui ont été économisés, donc ce n'est pas rien. Et les familles nous sont reconnaissantes d'avoir fait ensemble quelque chose qui n'est pas un gadget, qui est quelque chose d'utile, qui est utile à la fois pour le porte-monnaie et utile à la planète. Donc c'est simple. Ça paraît simple, mais ça n'est pas simpliste, puisqu'effectivement, c'est efficace. 9000 kg de CO2 évités, l'équivalent de 2 voitures de type Clio qui font le tour de la Terre. Mais également, près de 37 000 kWh économisés, soit la consommation de 18 téléviseurs plasma fonctionnant 24 heures sur 24 pendant un an. Bien que le défi soit maintenant terminé, Thierry et Babette comptent bien continuer d'appliquer ces éco-gestes, désormais ancrés dans les habitudes de la famille.
Et toujours à Argenteuil, la ville vient de lancer son application Tell My City. Objectif pour la plus grande ville du Val d'Oise, permettre à ses habitants de signaler un problème dans la commune, un trou dans la chaussée, un problème d'éclairage public ou d'assainissement. Avec cette appli, les habitants peuvent alerter les services municipaux. Et dans l'actualité, cette minute de silence respectée par les élus du Conseil régional d'Île-de-France en mémoire des victimes des attentats survenus à Orlando, aux États-Unis et dans les Yvelines. À cette occasion, la présidente de l'Assemblée régionale, Valérie Pécresse, s'est dit prête à mettre en place des centres de déradicalisation. Je vous propose de l'écouter. J'ai été voir le ministre de la Justice, M. Urvoas, et je lui ai dit que s'il souhaitait mettre en place des centres de déradicalisation en Île-de-France, eh bien la région serait à ses côtés pour organiser cela dans le respect de l'état de droit, dans le respect de la loi bien évidemment, dans le respect de la justice. Mais je crois que malheureusement, face à cette attaque qui monte d'un cran, notre riposte elle aussi doit monter d'un cran. Politique avec François Fillon en meeting à Taverny, mercredi soir, devant ses partisans. Le candidat à la primaire de la droite et du centre a rejeté les accusations d'ultralibéralisme dont il fait l'objet. Regardez, c'est un sujet signé Christophe Rigaud. Le meeting de François Fillon à Taverny a pris des allures de campagne présidentielle. 600 personnes sont venues écouter l'ancien Premier ministre égrener ses propositions. Fin des 35 heures, retraite à 65 ans, nouveau contrat de travail, baisse de fiscalité des entreprises, un programme libéral que ses concurrents n'hésitent pas à qualifier d'ultralibéral. La course à l'ultralibéralisme à droite. Ah oui, l'ultralibéralisme. Dans un pays où le prélèvement obligatoire frôle les 60%. Nous, ce qu'on propose, en gros, c'est peut-être de descendre de 57 à 50. On sera encore, je vous rassure, enfin je rassure ceux qui ont peur du libéralisme, on sera encore très très loin de l'ultralibéralisme. C'est juste du bon sens. Derrière Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, dans les sondages, l'ancien Premier ministre a pu compter ses soutiens dans le Val d'Oise. De nombreux élus du département avaient fait le déplacement, séduits par son programme, mais aussi par sa personnalité. Il est l'homme de la situation, il a toute ma confiance. C'est un homme de calme, de sang-froid, mais aussi de détermination. Et nous avons besoin d'un homme d'État tel que lui, dans le contexte particulièrement difficile et pénible que tous les Français vivent aujourd'hui. Je trouve que c'est le seul qui parle vrai. Et parler vrai, c'est pas un slogan, c'est pas dire je fais du renouvellement parce que je suis plus jeune ou alors j'ai encore changé. C'est proposer des vraies actions, des vraies réformes. Il a tout un programme. Et moi, je crois dans un programme déjà. Et c'est grâce au programme et à cet homme-là qui ose porter ces idées-là que je suis très engagée dans cette campagne. Un soutien d'élus important pour François Fillon dans une campagne qui se gagnera essentiellement en interne. C'est fondamental d'abord parce que j'ai ici beaucoup d'amis, en plus c'est des élus de grand talent. Et je pense que celle qui incarne le mieux ce talent, c'est Florence. On voit bien que c'est à la fois un remarquable maire et en même temps une forme d'animal politique qui incarne une nouvelle façon de faire de la politique. Donc oui, pour moi, c'est très important. Il reste encore 5 mois, François Fillon, pour rattraper son retard et convaincre. Le premier tour de la primaire de la droite et du centre est fixé le 20 novembre prochain. En bref, toujours une étude commandée au très sérieux cabinet McKinsey par la communauté d'agglomération de Seine-Saint-Denis Terre d'Envol remet sévèrement en question les prévisions d'emploi et d'impact économique des promoteurs d'Europa City. L'étude évoque 1400 créations nettes d'emplois contre 11 800 et 250 millions d'euros d'impact sur le PIB au lieu de 1,8 milliard. L'étude tient compte de destruction d'emplois liées au risque de fermeture de centres commerciaux concurrents. Plus d'infos sur le sujet dans l'une de nos prochaines éditions. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Je vous en rappelle bien sûr le principal titre. 14 communes du Val d'Oise déclarées en état de catastrophe naturelle. L'arrêté est paru ce jeudi au journal officiel. Il fait suite aux inondations et coulées de boue survenues entre le 28 mai et le 5 juin dernier. Merci d'avoir regardé ce journal. À suivre la partie magazine.
C'est la nouvelle déchetterie ultra-moderne de l'agglomération de Cergy-Pontoise, située sur la plaine des Linandes. Cet espace remplace l'ancien équipement vieillissant et fait figure de déchetterie à la pointe avec son concept en plein pied. Un bon point pour la sécurité. Terminer le remplissage des bennes depuis un emplacement en hauteur avec un risque de chute. Tout est à hauteur d'homme. L'entrée du compacteur est pleine. L'agent d'accueil et uniquement l'agent d'accueil vient manœuvrer ce compacteur en toute sécurité. Une fois que le compacteur est plein, c'est l'ensemble du compacteur qui va être rechargé sur un camion dit Moviben pour aller sur le centre principal de traitement pour être vidé et valorisé sur place. Les déplacements ont également été pensés pour éviter le croisement entre véhicules légers et poids lourds d'enlèvement. La signalétique encourage les usagers à faire preuve d'éco-responsabilité, un concept qui irrigue cette déchetterie nouvelle génération avec la présence d'un bâtiment dédié à la récupération. Si le particulier pense avoir des produits pouvant servir à être réutilisés, il va les ramener dans ce bâtiment et sera orienté par l'agent d'accueil. Je vous propose de rentrer pour le mettre à disposition d'associations. Vélos, jouets, vêtements, matériel électronique, 5 associations locales ont signé une convention pour récupérer et valoriser ces objets du quotidien encore utilisables. Avec ce nouvel équipement, la communauté d'agglomération se dote d'un outil complet. Le choix qui a été fait en partenariat avec CGECP du groupe Veolia a été de déplacer la déchetterie, mais surtout de la reconstruire de manière totalement modernisée. Et on voit à travers les aménagements réalisés que les impératifs de sécurité, de confort pour l'usager et d'optimisation du fonctionnement sont pris en compte à chaque instant. Et on a en plus un espace totalement innovant de 250 mètres carrés qui se trouve derrière moi et qui est dédié au réemploi. Tout cela s'inscrit dans le cadre de notre programme local de prévention des déchets, lui-même partie intégrante de notre agenda 21 plan climat-énergie territorial au niveau de l'agglomération. La déchetterie des Linandes est ouverte tous les jours de la semaine au Cergy-Pontain. L'agglomération a investi près de 2 millions d'euros dans cet équipement innovant, le deuxième de ce type en France. C'est l'une des œuvres les plus importantes du musée de la Renaissance. 7 mètres de large, presque 5 de haut, les 10 tapisseries qui composent la tenture de David et Bethzabée imposent le respect. Créée par des artisans flamands au début du XVIe siècle, elle est considérée comme l'un des chefs-d'œuvre de la tapisserie de la Renaissance. Lorsqu'on les met bout à bout, ces tapisseries mesurent plus de 70 mètres de long et elles rassemblent environ 600 personnages. Donc c'est une tenture exceptionnelle par ses dimensions. Il faut imaginer que plusieurs métiers étaient mis en route en même temps pour pouvoir livrer la tenture en temps voulu. On imagine que ces 10 pièces ont été tissées à peu près en 5 ans, ce qui est une durée relativement courte finalement compte tenu du travail qu'il y a à faire pour les lissiers. Cette tenture raconte la liaison adultère du roi David et de Bethzabée, la femme de l'un de ses soldats. Marié à une femme stérile, David fera tout pour se marier avec Bethzabée jusqu'à envoyer son mari à la mort. De cette union naîtra le fameux roi d'Israël, Salomon. Cette histoire va inspirer le roi d'Angleterre, Henri VIII. Marié à Catherine d'Aragon qui ne peut lui donner de fils, il cherche à divorcer par tous les moyens pour se marier avec sa maîtresse, Anne Boleyn. Henri VIII achète la tenture en 1528 et fera de cet épisode biblique l'illustration de sa propre histoire. À l'image de David qui répudie Michol pour pouvoir épouser Bethsabée, Henri VIII choisit de faire entrer cette tenture dans les collections royales anglaises pour justifier en quelque sorte sa relation avec Anne Boleyn, puis la faire son épouse après avoir répudié Catherine d'Aragon. Récit biblique, l'histoire de David et Bethzabée est transposée dans le monde de la Renaissance. Costumes, armures, cérémonial royal, les 10 tapisseries sont un livre ouvert unique sur la vie de la cour au début du XVIe siècle. L'auteur des dessins d'origine serait le peintre flamand Jan van Rome.
La précision des personnages, de tous les détails que l'on peut voir sur cette tapisserie est en partie due aux modèles qui ont servi pour les lissiers, des modèles que l'on attribue au peintre Jan van Rome, qui était un des plus grands artistes de la période, et l'on sait que Jan van Rome a livré de très nombreuses œuvres d'art à Marguerite d'Autriche, qui est vraisemblablement la commanditaire de ces 10 tapisseries.